Alice fut stupéfaite de découvrir qu'à chaque fois que son fils pleurait, ses larmes se transformaient en perles. Pour vérifier si ces perles étaient authentiques ou non, Alice apporta immédiatement les perles dans une maison de vente aux enchères, contre toute attente. Lorsque le propriétaire vit les perles, il eut l'air d'avoir découvert un trésor. Il était convaincu que le parfum qui émanait des perles appartenait aux descendants de la tribu des sirènes. Remarquant l'étrange expression sur le visage du propriétaire, Alice se prépara à partir avec les perles. Pour l'empêcher de s'en aller, le propriétaire proposa d'acheter les perles pour 500 000 €. Mais après avoir reçu l'argent, Alice fit demi-tour et s'enfuit en courant. Le propriétaire envoya rapidement un message au roi des sirènes, disant qu'il avait trouvé la petite sirène. Voyant que le propriétaire ne la poursuivait pas, Alice décida de partir. Mais elle se retrouva par accident dans les bras de Benjamin. Ce qu'Alice ignorait, c'est que Benjamin était en réalité le roi des sirènes, et qu'il était également le père biologique de son fils. Il s'avéra que la tribu des sirènes avait déjà des difficultés à se reproduire, et Benjamin était allergique aux femmes. La tribu des sirènes était au bord de l'extinction. Heureusement, il y a 6 ans, Benjamin avait eu une rencontre avec une femme humaine, et un enfant était né de cette rencontre. Depuis lors, toute la tribu des créatures marines recherchait cet enfant. Bientôt, Benjamin apprit par le propriétaire de la maison de vente où vivait Alice. Il envoya immédiatement ses hommes pour ramener sa femme à la maison. Mais ses subordonnés prirent par erreur sa demi-sœur Jessica pour sa femme, et l'amenèrent à Benjamin. En regardant la luxueuse villa de Benjamin, Jessica admit immédiatement qu'elle était la femme d'il y a 6 ans, et dit à l'enfant d'appeler Benjamin papa. Benjamin jeta un coup d'œil à l'enfant, et il ne pouvait pas croire qu'un enfant aussi peu séduisant puisse être le sien. Mais quand il vit la perle dans la main de l'enfant, il accepta la réalité à contre-cœur. Pour s'assurer que Benjamin lui appartienne pour toujours, Jessica l'invita à être intime. Mais Benjamin s'éloigna avec dégoût. Le lendemain, Alice emmena son enfant à l'entreprise de Benjamin pour un entretien d'embauche. L'enfant découvrit de manière inattendue qu'il pouvait parler au poisson rouge. Quand il traita le poisson rouge de gros, le poisson rouge l'éclaboussa d'eau. Il courut rapidement chercher Alice. Juste après le départ de l'enfant, Benjamin entra. Le poisson rouge dit à Benjamin que la petite sirène était montée à l'étage. L'assistant de Benjamin lui dit que c'était Jessica qui avait amené l'enfant à l'entreprise. Pendant ce temps, du côté d'Alice, elle réussit l'entretien avec succès. Juste au moment où elle s'apprêtait à commencer à travailler, Jessica entra brusquement. Elle déchira non seulement le croquis de design d'Alice en morceaux, mais dit aussi aux agents de sécurité de jeter Alice dehors. Alice dit froidement: « J'ai déjà réussi l'entretien. De quel droit me mettez-vous à la porte ?» Jessica répondit avec arrogance: « Parce que je suis la maîtresse de cette maison. » À ce moment-là, l'enfant accourut, protégeant Alice et refusant de laisser Jessica la malmener. Voyant cela, Jessica se prépara à punir Alice et l'enfant. Juste à ce moment, Benjamin entra dans la pièce. Il exigea de savoir ce que Jessica faisait. L'enfant de Jessica appela Benjamin papa, et lui demanda de gronder Alice. Alice questionna Jessica: « Est-ce que le vrai père de l'enfant c'est que tu l'as remplacé par un autre papa ?» Jessica paniqua immédiatement, et dit qu'Alice était simplement jalouse d'elle. C'est pourquoi elle disait de telles choses. Jessica continua: « Alice a juste trouvé un homme au hasard et a eu un enfant avec lui. Ils ne sont certainement pas propres. » Alice la gifla avec colère et dit: « Tu peux me malmener, mais tu ne peux pas malmener mon enfant. » Puis elle se retourna pour partir. Mais l'enfant de Jessica la fit tomber intentionnellement. Benjamin rattrapa instinctivement Alice dans ses bras. Alice regarda Benjamin, et elle dut admettre que Benjamin était plutôt séduisant. Mais en pensant qu'il était avec Jessica, Alice le repoussa avec dégoût, et partit avec son enfant. Alors qu'il partait, l'enfant laissa tomber une perle. Benjamin la ramassa et ordonna à ses hommes d'enquêter sur Alice et son fils. Jessica, craignant que sa supercherie ne soit exposée, appela immédiatement son père et lui dit de se débarrasser d'Alice. Quand Alice rentra chez elle, elle fit ses bagages et se prépara à déménager. Voyant qu'elle était déterminée, son père sortit un chapelet, et dit qu'il la protégerait. Alors qu'Alice tendait la main pour les prendre, son père les laissa tomber délibérément par terre, puis l'assomma. L'enfant pleura de douleur, et ses larmes se transformèrent en perles. Le père regarda avidement les perles, et se prépara à vendre l'enfant à un laboratoire pour 10 millions d'euros. À ce moment, Benjamin ressentit soudain une douleur aiguë dans son cœur. Il réalisa que la petite sirène était en danger. Ses hommes dirent à Benjamin que Jessica et son enfant étaient dans la villa et ne pouvaient pas être en danger, à moins qu'ils ne soient des imposteurs. Pendant ce temps, du côté d'Alice, elle était enfermée dans le coffre. Elle entendit par hasard son père dire qu'une fois qu'elle serait morte, personne ne connaîtrait le secret d'il y a 6 ans. Réalisant le danger, Alice réussit à s'échapper. Bientôt son père réalisa qu'elle s'était échappée, et la poursuivit en voiture. Au même moment, Benjamin arriva également. Alice s'agenouilla par terre et supplia Benjamin de la sauver. Mais son père la rattrapa et expliqua: « Alice est malade mentale. Nous n'avions pas le choix de faire cela. » Après avoir dit cela, il essaya d'emmener Alice. Benjamin les arrêta et demanda à Alice: « Pourquoi portez-vous le parfum de la petite sirène sur vous ?» Avant qu'Alice ne puisse répondre, Jessica montra une vidéo du fils et dit à Benjamin: « Le fils a mal au ventre. Il veut que tu rentres à la maison pour le voir. » Benjamin hésita, mais finit par choisir de rentrer pour voir le fil. Sur le chemin du retour, Alice vit son fils sortir en courant du laboratoire et tomber accidentellement dans la rivière. Inquiète pour la sécurité de son fils, elle essaya de sauter après lui. Benjamin l'arrêta rapidement, et ordonna à ses hommes de sauver l'enfant. Après un certain temps, ses hommes dirent à Benjamin qu'ils ne pouvaient pas trouver l'enfant. Alice était dévastée, et continuait à s'excuser désespérément auprès de son fils. Juste à ce moment, le fil arriva en courant vers eux.